Coucou les gourmands, voici la recette de mon pumpkin pie absolument parfait. Un pumpkin pie à l'américaine avec mes petits secrets pour bien le réussir. Le pas à pas, c'est parti. Et voici le début de l'élaboration de notre pumpkin pie. Nous allons commencer par énumérer tous les ingrédients et donc nous allons commencer par notre pâte sablée. Pour ceci, nous allons avoir besoin de notre farine de type T55 et nous allons en utiliser 200 g. Ensuite, nous allons mettre 100 g de ghee ou beurre clarifié et vous pouvez évidemment mettre du beurre à la place et nous en utiliserons 100 g. Une petite pincée de sel également, un œuf et 30 g de sucre. Ensuite, pour notre garniture, nous allons avoir besoin d'une boîte comme celle-ci de 425 g de purée de potiron 100%. Nous allons faire un petit mélange d'épices avec de la vanille, du gingembre, de la noix de muscade et de la cannelle. Et puis, nous aurons également besoin de 2 œufs, d'une boîte de lait concentré sucré de 370 g et de 200 ml de crème liquide entière. Nous allons donc commencer par préparer notre pâte sablée. Et voici donc tous les éléments de la pâte sablée énumérés antérieurement qui sont dans notre robot et à l'aide de cette lame plate, du fouet plat, nous allons tout simplement mélanger les ingrédients ensemble. Dès que la pâte se décolle du bord, on arrête le robot et c'est bon, notre pâte est pétrie. Nous allons maintenant pouvoir la mettre dans un moule. Moi, je n'ai pas de moule cannelé spécial paille à l'américaine, mais j'utilise ce petit moule démontable de 18 cm de diamètre qui est parfait. J'y ai mis la plus grande partie de la pâte et j'en ai gardé un petit peu pour faire des petits biscuits en forme de citrouille pour décorer, avec des petites feuilles aussi. Donc on verra ça plus tard, mais d'abord on va foncer la pâte et je fais ça avec les doigts. Vous pouvez très bien l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé et l'étaler après. Moi je fais comme ça à l'ancienne. Et donc voilà, même si j'ai fait ça avec les doigts, j'essaie quand même d'avoir une certaine régularité au niveau de l'épaisseur et de la hauteur des bords, comme vous le voyez. Et avec mes restes de pâte, j'ai fait des petites citrouilles et des petites feuilles que je vais décorer à l'aide d'un petit cure-dent pour faire des petites rainures. Et maintenant pour la crème, j'ai donc cassé mes 2 œufs. Je vais ajouter la crème liquide entière. Je vais également ajouter la purée de potiron. Donc vous voyez la consistance ici. Vous voyez, c'est une purée de potiron assez sèche quand même. 100% potiron. Notre purée de potiron est dans le bol. Je vous raconte même pas l'odeur qu'elle a. Elle sent le caramel, c'est délicieux. Elle a une odeur incroyable. Il est temps d'ajouter le lait concentré sucré. Maintenant pour mon petit mélange d'épices, j'ai donc mis une cuillère à café comme celle-ci de gingembre, de vanille en poudre et un petit peu moins d'une cuillère à café de noix de muscade. Et maintenant, je vais ajouter
3 cuillères à café comme celle-ci de cannelle. Et je mélange bien. Et j'ajoute ça également dans le bol du robot. Et voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mélanger tout ça. On arrête quand tout est bien mélangé. Comme vous pouvez le constater, c'est le cas. Et ça, on va le verser sur notre pâte. Donc, désolée, j'avais posé la cuillère là, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas toute propre. on va verser ça là-dedans. Et voilà notre paille qui est prêt à être enfournée. J'ai préchauffé le four à 220 degrés, chaleur traditionnelle en haut et en bas. J'en ai profité aussi pour mettre mes petits sablés juste ici qui vont cuire en même temps, peut-être un peu moins longtemps. Donc nous attendons que notre four préchauffe et nous pourrons enfourner notre pumpkin pie. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons le laisser pendant 15 minutes à 220 degrés et ensuite nous allons baisser la température à 180 degrés et nous le laisserons environ 40 à 50 minutes à 180 degrés. Et voilà, nos petits sablés, nous allons les laisser refroidir. Donc eux, ils ont cuit environ 13 minutes à 220 degrés. Et pendant qu'ils refroidissent, notre pumpkin pie continue de cuire à 180 degrés. Et voilà, notre pumpkin pie est cuite. Je l'ai donc laissée en tout environ 13 minutes à 220 degrés et 40 minutes à 180 degrés. Et regardez, elle tremblote encore un peu. Mais nous allons la laisser refroidir complètement. Et quand elle sera froide, nous allons la placer au frais jusqu'au lendemain. Et le lendemain, pour le démoulage, n'oubliez surtout pas de passer la lame d'un couteau tout autour pour décoller la garniture des bords du moule. C'est très important pour que votre paille ne se casse pas au moment du démoulage. Et voici mon pumpkin pie. Il n'est pas magnifique? Comme vous pouvez le constater, la garniture se tient parfaitement et est tout à fait soyeuse et la pâte est parfaitement cuite. Elle est même hyper croustillante. Je pense que le ghee
apporte vraiment un plus. Décorer avec de la crème fraîche et un petit sablé et saupoudrer de cannelle. Et voilà les gourmands, je vous souhaite un bon appétit en vous assurant qu'il s'agit du meilleur pumpkin pie de notre vie. Il ne me restait plus qu'à éditer les photos pour les publier ici et sur le blog. Je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et bisous bisous, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir.